À 115 $ le baril, soit déjà 90% de hausse depuis le début de l'année, bien le baril de pétrole pourrait bien monter au-delà des 200, vers les 250 $ le baril. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Jean-Marc, ce serait un scénario évidemment qui serait catastrophique. C'est un scénario très très noir. Est-ce qu'on ne joue pas quand même un petit peu à se faire peur? Est-ce que c'est vraiment réaliste comme scénario? Un pétrole à 250 $ haut. Moi, je crois au contraire qu'on joue à ne pas se faire peur depuis 2 mois et que ce jeu est dangereux. Je suis frappé de voir que dans toutes les prévisions, apparemment, personne n'ose envisager que la situation actuelle, qui perdure maintenant depuis 2 mois, qui est le blocage du détroit d'Ormuz, par où passe près de 20% du pétrole mondial. Il y a un navire qui est passé cette nuit, escorté par les Américains. Un navire. Maersk. Et il faut qu'il en passe des centaines par jour pour qu'on soit livré de notre pétrole. Ça fait 2 mois que c'est bloqué. Et personne n'a l'air de croire que ça peut durer. Tout le monde croit Donald Trump quand il dit « demain, ça va être la paix ». Mais il faut voir qu'aujourd'hui, on est apparemment dans une situation de blocage. Je ne dis pas que ça ne va pas se débloquer demain. Ça peut se débloquer pour toute une série de raisons. Donald Trump peut avoir envie de passer à autre chose, de s'intéresser à Cuba, de s'intéresser au Groenland, ou bien son opération actuellement en cours peut réussir, ou bien peut-être que le régime iranien peut s'effondrer, mais je pense que plus le temps passe, plus cette perspective paradoxalement s'éloigne, parce qu'il y a un effet drapeau, le peuple iranien, les gens qui étaient ni vraiment pour, ni vraiment contre le régime, se rassemblent derrière le régime qui est agressé par les États-Unis et Israël. Donc, il peut y avoir un effondrement iranien, il peut y avoir un désengagement américain, tout ça est possible. Mais si ça ne se produit pas, qu'est-ce qui va se passer? Et pour l'instant, pratiquement tout le monde refusait d'envisager ce scénario. Quand vous regardez les prévisions du FMI ou les prévisions récentes de la Banque Centrale Européenne, à chaque fois, le scénario est le même, ça va se calmer au cours de l'été. Mais ça va se calmer au cours de l'été, ça suppose des événements qui, pour l'instant, ne se sont pas produits. Je vous rappelle que quand on est entré, quand la Russie a lancé la guerre en Ukraine, les Russes pensaient être en 3 jours à Kiev. Et maintenant, ça fait plus de 4 ans que ça dure. Je ne pense pas que le blocage du détroit d'Ormuz va durer 4 ans, mais il peut encore durer un certain nombre de mois. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut regarder ce qui se passe à ce moment-là. Et quand on commence à regarder, franchement, il y a de quoi être inquiet. Et je rappelle que Fatih Birol, qui n'est pas n'importe qui, Fatih Birol, c'est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, depuis maintenant plus de 10 ans, donc il connaît bien son job. Au début, il était du côté des consommateurs de pétrole. Petit à petit, il a pris conscience de la nécessité de la transition énergétique. Enfin, c'est un personnage vraiment intéressant, Fatih Birol. Fatih Birol, très vite, il a déclaré dès le mois de mars que c'était une crise plus importante que le choc pétrolier de 1973, celui de 1979 et celui qu'on a vécu en 2022. Il dit que la situation à laquelle on est exposé là est une situation qui est plus dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il manque 10% du pétrole mondial. Oui. Il manque 10% du pétrole mondial. Et avec 10%, il manque à l'appel 10 millions de barils par jour, donc 10% du pétrole mondial. Pourquoi on ne monte pas à 150, à 180, à 200? Pourquoi pas à 300 ou 400 $ le baril? Pourquoi 250? Alors, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup monté. Je crois qu'il faut d'abord expliquer ça. Jusqu'à présent... on a quand même pris 90% depuis le début de l'année. On a pratiquement doublé. Mais premièrement, il y avait des navires qui continuaient de circuler. Les derniers navires qui sont partis avant le blocus sont arrivés courant dans la seconde quinzaine d'avril. Donc il y avait encore du pétrole qui allait arriver. Les pays avancés, eux, ils ont débloqué leur stock stratégique en se disant que ça n'allait pas durer longtemps. Il y a certains pays émergents, les plus pauvres, ceux qu'on ne voit pas, qui ont arrêté brutalement d'acheter le pétrole et donc qui se prennent des récessions dès maintenant, mais qu'on ne voit pas parce qu'encore une fois, c'est des petits pays. Il y a aussi des secteurs entiers d'activité qui se sont mis à la cape, qui produisent beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 3 mois. C'est le cas par exemple de la pétrochimie dans beaucoup de pays d'Asie parce qu'ils n'ont plus assez de pétrole. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu vraiment le manque de pétrole, on ne l'a pas senti. Ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, et quand vous discutez avec des négociants de pétrole, c'est ce qu'ils vous disent, ils disent dans les prochaines semaines, il va y avoir une rupture. Il va y avoir un moment de bascule. Et dans ce moment de bascule, les acheteurs ne vont plus trouver le pétrole dont ils vont avoir besoin. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit vous avez des amis qui vous fournissent le pétrole parce que ce sont des amis. C'est ce qu'on a vu au moment de quand
y a eu les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie a dit aux Chinois, on va vous vendre du pétrole, à l'Inde aussi, etc. Donc soit vous avez des amis qui vous vendent du pétrole parce que ils ont d'autres intérêts derrière, soit l'ajustement se fait par les prix. Et à partir du moment où l'ajustement se fait par les prix, les prix peuvent monter beaucoup, beaucoup plus haut que ce qu'ils ont fait. Mais comment on arrive à 250 $? Alors 250 $, c'est actuellement, il y a une fourchette qui est apparue, qui n'était pas paru jusqu'à ces 10 derniers jours. J'étais moi surpris personnellement que personne n'envisage un pétrole en fait au-delà de 150 $ durablement. Parce que 150 c'est le point haut. 150 c'était le point haut de 2008. Exactement. Sauf que 150 $ en 2008, ça fait 200 $ d'aujourd'hui. Oui. Attention, voilà. Si on veut comparer, il faut comparer vraiment ce qui se passe. Donc il y a une fourchette qui a commencé à sortir chez certains experts, qui n'étaient pas là il y a 15 jours. Et c'est ça qui m'a amené à dire ce chiffre. Mais j'aurais cette fourchette, c'est quoi cette fourchette? C'est 200 à 300 $ le baril. Et donc 250, c'est le milieu. Ça veut dire aussi que ça redouble. Le prix a doublé depuis le mois de février. Ça veut dire qu'il redouble, ça veut dire qu'il est multiplié par 4, multiplication par 4. Je vous rappelle, c'est ce qui s'est passé exactement au moment du premier choc pétrolier. En partant de plus bas. En 2 étapes, en partant de beaucoup plus bas. Mais en 2 étapes, c'est ce qui s'est passé en 3 à 4 mois. Mais 10%... Dans 3 à 4 mois, le pétrole avait quadruplé en 1973, entre octobre 1973 et début 1974. Et donc là, on pourrait avoir un mouvement de la même ampleur, sachant que la quantité de pétrole qui manque... La proportion de pétrole, c'est plus important que ce que c'était en 1973. Et encore une fois, juste comment économiquement, 10%, il manque 10% de consommation, de production de pétrole. Comment 10%, quand il manque 10%, on a un prix qui double? Vous avez vu ce qui s'est passé sur le gaz quand la Russie a cessé de pouvoir exporter son gaz vers l'Europe de l'Ouest. À ce moment-là, vous êtes prêt à acheter très cher parce que vous en avez absolument besoin. Les fameux négociants, c'est ça? Le pétrole, mais c'est pas les fameux négociants, c'est le jeu du marché. Oui. C'est les gens qui sont prêts à payer très cher. C'est pas les négociants qui décident du prix. C'est que vous, si vous n'avez plus de pétrole, si un pays n'a plus de pétrole, il est prêt à le payer du jour au lendemain, s'il en a les moyens. Et là, ça nous ramène aussi à la situation des pays émergents qu'on ne voit pas. Mais si un pays en a les moyens, les pays avancés ont plus de moyens que les pays émergents. C'est la surenchère. Et donc, ils seront prêts à payer 2 fois plus cher. Ils préfèrent payer 2 fois plus cher plutôt que de ne pas avoir de pétrole. Si vous n'avez pas de pétrole, vous ne pourrez plus partir aller travailler. Vous ne pourrez plus prendre la voiture pour aller travailler. Pourtant, Emmanuel Macron nous dit pas de pénurie. Pas de pénurie à court terme. Mais c'est normal qu'il dise ça, c'est le président de la République, il faut qu'il rassure. Patrick Pouyanné avait dit que si ça ne s'arrangeait pas, d'ici 2-3 mois, on sera en pénurie. Et bien sûr, mais quand vous regardez tous les gens qui sont vraiment sur l'activité, ils disent tous que si la situation ne change pas, on va se retrouver en pénurie. Et à ce moment-là, encore une fois, la flambée des prix peut être extrêmement brutale. La bascule dont vous parliez, oui. L'accélération, donc elle se produit, Elle se produirait quelque part entre fin mai, fin juin sans doute. Donc. Ah non, mais c'est après-demain, quoi. Oui, donc c'est très vite. C'est très vite. Donc, et plus le temps passe en plus, plus ça va être difficile de faire revenir les quantités qui circulent par le détroit d'Ormuz à leur niveau antérieur. Là, ce qui se passe actuellement en Iran, l'Iran là est aussi un moment de bascule parce que ils ont tous les navires sont pleins, toutes leurs cuves sont pleines, et donc ils vont avoir dans les prochains jours un choix drastique à faire. C'est est-ce qu'il faut arrêter les puits? Ils ferment des puits. Est-ce que c'est grave de fermer un puits? On le ferme, puis après on le réouvre? Sauf que c'est compliqué. Ouais. C'est facile de l'arrêter, mais ça prend beaucoup plus de temps. Oui. Non, mais c'est pas dramatique, mais en plus ça prend des semaines, voire des mois, à le faire revenir à son niveau de production antérieur. Donc plus le temps passe, plus le moment où on va revenir à un approvisionnement normal du monde en pétrole sera retardé. Donc si Hormuz est bloqué encore pendant 4 à 6 semaines, le pétrole ira au-delà des 200 $. Si on est dans ces situations-là, j'en suis pratiquement convaincu, oui, tout à fait. Mais les marchés ne pricent pas ça du tout. Les marchés financiers, les acteurs du marché pétrolier ne pricent pas ça du tout. Non, ils ne le croient pas. Je pense
franchement qu'il y a un déni. Je pense aussi qu'il y a une confiance excessive en ce que dit encore Donald Trump. Et Opération Project Freedom. Ça peut marcher, le déblocage ou pas? Ça peut marcher. Si on fait passer, s'il faut 5 navires de guerre américains pour faire passer un bateau, et qu'il faut en faire passer 400 par jour, puisque c'était, je crois, la norme, 400 par jour, il faudrait que les Américains aient 2000 bateaux militaires prêts à accompagner 400. Vous voyez bien que ça ne tient pas. Ça n'est pas possible. Et derrière, il faut voir ce qui se joue actuellement. Donald Trump, maintenant, il est sans doute désireux de sortir de cette affaire. Mais les Iraniens ne veulent pas. Et c'est les Iraniens qui mènent le jeu. Ce n'est pas Washington qui mène le jeu actuellement. C'est Téhéran. Ils ne sont pas asphyxiés économiquement eux-mêmes, dépendants. Vous savez, les gardiens de la Révolution dépendants de la manne pétrolière. Vous vous souvenez du Vietnam dans les années 1960 par rapport à l'énorme puissance qu'étaient les États-Unis? C'était un pays qui était bien plus pauvre. Le Vietnam est un pays qui était bien plus pauvre que ne l'est l'Iran aujourd'hui. Et ils ont résisté pendant des années. Alors, effectivement, je pense que la situation en Iran est dramatique, qu'il y a des gens qui sont dans des situations absolument effroyables, mais c'est un pays qui est en guerre contre un ennemi qui l'agresse et qui est en guerre sur son terrain. Donc oui, la situation en Iran est très très compliquée, mais quand vous êtes en guerre, vous êtes prêt à faire des choses que un pays qui se situe à 5 ou 7 ou 8 000 km de là ne s'imagine absolument pas devoir faire. Jean-Marc, avec un baril, si le baril devait être à $250 d'ici l'été, dans quel état serait l'économie mondiale et française? Un baril beaucoup plus cher, qu'est-ce que c'est économiquement? C'est un transfert massif qui se compte en centaines de milliards de dollars des pays consommateurs vers les pays producteurs. Donc les pays producteurs, généralement, et ça, on le sait depuis 50 ans, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent par épargner cet argent. Donc cet argent, il n'est pas dépensé. Et donc, en revanche, l'argent, il manque du côté des pays consommateurs. Et donc, ça fait une chute brutale de la demande mondiale et donc de la production mondiale. Ça provoque une récession. Donc c'est récession assurée. Même aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils sont autosuffisants, ils exportent plus. Oui, mais ils sont même soumis au prix du marché mondial. Et on voit bien que Trump, ça l'embête cette histoire, comme nous, ça nous embêtait quand on avait en Europe des prix de l'énergie, c'était le prix de l'électricité était déterminé par le prix marginal du gaz, et ça s'imposait à l'ensemble de l'Europe. Les États-Unis, ils ne peuvent pas s'isoler du marché pétrolier mondial, sauf à fermer complètement les écoutilles. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Et inflation qui repart à 4-5%. Et inflation qui repart, oui, qui repart de manière extrêmement vigoureuse, avec des questions aussi absolument infernales pour les banquiers centraux, puisque c'est le pire des scénarios pour eux. Donc chaque jour qui passe donne crédit. Hélas, à une situation qui est assez impressionnante, qui est, je dirais, paradoxalement d'autant plus étonnante que le détroit, la fermeture, le blocage du détroit d'Ormuz, c'était un scénario qui était dans la tête de tous les militaires de tous les grands pays depuis des années. Mais ça, Donald Trump, il n'a pas écouté. Il a voulu faire son opération, sans doute guidé ou téléguidé par Israël. Et maintenant, il est dans une situation qui est, on va dire, très difficile à dénouer, pour rester poli. Et c'est le monde entier qui risque d'en porter les conséquences. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci.